Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Shemini. Dans notre paracha, c'est marqué les animaux qu'on a le droit de consommer et ceux qu'on n'a pas le droit de consommer, les poissons qu'on a le droit de consommer et ceux qu'on n'a pas le droit de consommer. Dans notre paracha, il y a les animaux qu'on n'a pas le droit de consommer, c'est marqué le nom dans le volatile. Et parmi eux, on voit là-bas le Da'a, Dalet Aleph Hei. Il y a un oiseau qui s'appelle Da'a et cet oiseau, il n'est pas kasher. Dans Parashat Re'eh, plus loin, c'est marqué le même animal qui n'est pas kasher, mais ils lui ont changé le nom. On l'appelle Ra'a. Et Ra'a en hébreu, ça veut dire voir. La question qu'elle se pose, pourquoi on lui a changé le nom? Pourquoi des fois on l'appelle Da'a, comme dans notre paracha, et des fois on l'appelle Ra'a dans Parashat Re'eh? On répond tout simplement parce que cet oiseau a une force, avec ses yeux il arrive à voir très loin. La Gemara dit à peu près 1000 kilomètres, il est en train de voler à une hauteur élevée, et au moment qu'il regarde Israël, à 1000 kilomètres, il voit là-bas à Yerushalayim, dans une petite rue, il y a là-bas un chien mort. Alors cet oiseau, il fonce 1000 kilomètres à une vitesse extraordinaire, il arrive dans cette ruelle à Yerushalayim pour récupérer cet animal mort, pour pouvoir le consommer. Il a une vision extraordinaire. Et pour cela, l'animal, il n'est pas kasher. On dit l'animal, il n'est pas kasher parce qu'il a une belle vue, une bonne vue. Au contraire, parce qu'il a une bonne vue, il doit être kasher, comme ça nous on va le consommer, et nous peut-être aussi on aura une bonne vue comme il a cet oiseau. On pose la question comme ça. On dit le problème est pourquoi l'animal il n'est pas kasher, parce que sa vision il n'est pas kasher. Tu es en train de voler à 1000 km d'Israël, et au moment où tu regardes Israël, au lieu de regarder Betuv Yerushalayim, au lieu de regarder le côté positif d'Israël, tu es en train de regarder quel est le côté négatif, au lieu de regarder le Bet Hamikdash, Yerushalayim, les Kolelim, les Yeshivot, au lieu de voir Israël, comment elle est belle, et toi, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quel animal, un chien? C'est ça ta vision d'Israël? Alors si c'est ça ta vision, alors tu n'es pas kasher. La halakha dit que toujours on a l'obligation de regarder Israël avec un œil positif. On n'a pas le droit de regarder avec un œil négatif. Avec tout le mal qu'on peut parler d'Eretz Israël, on n'a pas le droit de parler. C'est strictement interdit. Ur'e betuv Yerushalayim kol yemechayecha. Toute ta vie, tu dois regarder Israël des côtés positifs. La paracha, elle veut nous enseigner comment notre vision, elle doit être sur chaque chose. Comment on doit regarder toujours les choses des côtés positifs et pas des côtés négatifs. Toujours il faut regarder même les situations qu'on vit. On doit regarder ça des côtés positifs, avec un espoir. On n'a pas le droit, chas v'shalom, de baisser les bras au moment où on a une épreuve. Il y a une Gemara, Gittin, page Samech Chet Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte au moment que Shlomo HaMelech a voulu construire le Bet Hamikdash. Pardon, Chachamim, ils lui ont dit qu'il n'a pas le droit d'utiliser le fer. Il faut qu'il se débrouille autrement, mais pas le fer. Shlomo HaMelech, il leur a dit, comment vous voulez que je construise le Bet Hamikdash? C'est énorme. C'est un arrondissement entier presque. Et comment vous voulez que je construise une chose pareille sans utiliser de fer? Et en cours, Velo Ishama Abokol, c'est marqué là-bas, il ne faut pas faire des bruits. Nous, quand on achète une chaise chez Ikea, uniquement pour la monter, on est obligé d'avoir un marteau et on tape, et le voisin en bas, il tape tellement on fait des bruits parce qu'on est en train de monter une chaise. Lui, on lui a demandé à Shlomo HaMelech de construire le Bet Hamikdash, c'est un arrondissement entier, et ne pas faire de bruit. Shlomo HaMelech, il leur a dit, c'est pas possible. Pas de bruit, pas de fer, comment je vais tailler? Chachamim, ils lui ont dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, au dernier moment, avant Shabbat,
Akadosh Baruch Hu, il a créé 10 choses. C'est une Mishnah dans Maxime de nos pères, Pirkei Avot. Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a créées vendredi, juste avant la rentrée de Shabbat. Et parmi ces 10 choses, Chachamim lui ont dit à Akadosh Baruch Hu, il a créé un ver de terre qui s'appelle Shamir. Et ce ver de terre, il a, par sa bouche, il fait dégager un rayon X qu'elle peut couper toute matière. Alors avec ça, tu vas construire le Beit HaMikdash. Pardon. Il a demandé au Chachamim où il se trouve ce ver de terre depuis la création du monde jusqu'à maintenant, 1800 ans. Comment on fait? Chachamim, ils lui ont dit qu'Ashmedai, c'est lui qui est responsable de ce ver de terre. Ashmedai, c'est le roi de Shindalet. David Amelech, Shlomo Amelech, il a convoqué le roi de Shindalet, il lui a demandé il est où le ver de terre. Et il lui a dit qu'il a confié un oiseau qui se trouve en Afrique qui s'appelle, je crois, Dochifat. Il est parti, Shlomo Amelech, il a réuni ses conseillers et il a demandé à quelques soldats, et parmi eux, Binyahu ben Yehoyada, un de ses conseillers, d'aller en Afrique et de ramener ce ver de terre. Ils arrivent en Afrique et ils trouvent la Dochifat, l'oiseau, et Binyahu ben Yehoyada, qui connaissait toutes les langues, il lui demande le ver de terre. La Dochifat, elle lui a dit non, c'est lui qui me l'a donné, je lui rends, c'est Ashmedai. Binyahu ben Yehoyada, il ne va pas rentrer en Israël sans le ver de terre, à raconter à Shlomo Amelech qu'il a dit il faut que je me débrouille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de verre et il l'a mis sur le nid au moment que la maman, que la Dochifat est partie chercher la nourriture. Il a mis un morceau de verre. La Dochifat, quand elle est revenue donner manger à ses oisillons, elle ne pouvait pas, mais elle ne comprenait pas, c'est un animal. C'est quoi le verre? Elle voit ses enfants qui ont la bouche ouverte, qui ont faim. Alors, des paniques, elle a dit la seule chose que je peux faire pour traverser ces fers-là, je vais aller chercher le ver de terre et je vais l'utiliser. Elle est partie chercher le ver de terre et au moment qu'elle a voulu l'utiliser, Binyahu ben Yehoyada, il a secoué l'arbre et les oisillons, ils ont tombé. Et la maman, elle a ouvert la bouche et elle a crié. Et au moment qu'elle a ouvert son bec, le ver de terre, il est tombé. Et Binyahu ben Yehoyada, il a récupéré le ver de terre et il l'a ramené chez Shlomo Amelech. La Torah dit, parmi les animaux qui ne sont pas cachers, aussi il cite la Dochifat. Cet animal, il n'est pas cacher. On pose la question, pourquoi cet animal, il n'est pas cacher? Il est tellement honnête, il fait tellement les choses bien comme on lui demande. Il n'a pas voulu donner le ver de terre. Au contraire, peut-être on aura le même caractère que lui. La Gemara dit non, il n'est pas cacher. Il faut continuer la suite. Qu'est-ce qu'il a fait, cet oiseau? La Dochifat, au moment qu'il a vu qu'il a perdu, qu'est-ce qu'on lui a confié? Il s'est suicidé. Et faire un acte de suicide comme ça, baisser les bras et ne pas avoir l'espoir, c'est pas cacher. On ne peut pas consommer une chose pareille. On ne peut pas avoir une chose pareille en nous. C'est pour ça que la Torah elle a dit que la Dochifat, elle n'est pas cacher. Encore, c'est rapporté dans Tehillim Kuf Lamed Zayin 137, c'est marqué là-bas. Al Neharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochrenu et Tzion, Al Ha'aravim Betochat Talinu Kinrotenu. Qu'est-ce qui se passe? Au moment que Nebuchadnezzar a détruit le Beit HaMikdash et a pris en exil la plus grande partie de la communauté juive vers la Babylonie, au moment qu'ils sont arrivés à Babel, Nebuchadnezzar, il a convoqué les Lévi'im. Et il a dit aux Lévi'im que ce soir, c'est l'anniversaire de ma femme, et j'aimerais que vous allez venir jouer avec le violon de Beit HaMikdash. Les Lévi'im, ils chantaient bien, et ils jouaient bien aux instruments. Vous allez chanter pour l'anniversaire de ma femme. Cette famille de Lévi'im, ils lui ont dit d'accord. Mais au moment qu'il est parti, ils ont dit comment on va chanter pour celui-là, Nanas Zé. Comment on va chanter pour lui, pour sa femme, avec les ustensiles de Beit HaMikdash, après tout, qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut pas faire une chose pareille. Lui dire non, c'est pas possible. Lui dire oui, ils n'ont pas voulu. Alors, ils ont dit, on va broyer nos doigts avec les dents. Et on va lui dire qu'à force de s'entraîner, nos doigts, ils se sont cassés. Il va nous laisser tranquilles. Et ils ont eu cette
ce courage, et ils ont broyé les doigts de leurs mains avec les dents, avec leur bouche. Et ils ont parti voir Nebuchadnezzar, ils ont dit on aimerait bien jouer, mais on s'est entraîné avec les cordes, voilà qu'est-ce qui se passe. Il leur a dit bon d'accord, c'est pas la peine. Et comme ça ils ont pu éviter. D'après vous, ils ont fait un acte de bravoure? Pas du tout. Au moment qu'on est rentré en Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash, à l'époque d'Ezra Sofer, après 70 années d'exil, Ezra Sofer, il a dit à cette famille qu'ils n'ont pas le droit de rentrer servir au Beth Amikdash. Ils lui ont dit pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est un acte de bravoure. On a fait quelque chose d'extraordinaire. Il leur a dit au contraire. Au contraire, qu'est-ce que vous avez fait? C'est un acte de désespérance. Et on n'a pas le droit, avoir une famille comme ça, au Beth Amikdash, on n'a pas le droit. Et il n'a pas accepté cette famille pour qu'il rentre au Beth Amikdash. Un juif, il n'a pas le droit de baisser les mains. Un juif, il doit regarder en avant et avancer et faire confiance à Kadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il lui fait, c'est uniquement pour son bien. Et regardez le côté positif de la chose. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.